Si vous voulez que votre business évolue, grandisse et aille à un autre niveau, il faut travailler sur le business et pas seulement dans le business. Travailler dans le business, c'est par exemple un médecin qui crée une clinique ou un enseignant qui fonde une école ou un pâtissier ou une pâtissière qui crée une entreprise, une pâtisserie, mais qui continue à être le technicien qui travaille dans l'entreprise. Et si c'est ainsi, l'entreprise n'évoluera pas, l'entreprise restera toute petite. Et justement, celui qui quitte un emploi salarié pour aller créer une entreprise, il doit travailler sur l'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit réserver du temps, peut-être 3 heures dans la semaine, peut-être plus, peut-être moins, pour penser stratégie, pour penser structure, pour penser plan, pour penser vision, pour penser aux procédures, pour penser au process. Comment est-ce que le business se fait chez moi? Comment est-ce que lorsque quelqu'un va venir travailler avec moi, je puisse lui montrer un document qui lui dit, par exemple, lorsque, parlant des finances, par exemple, si quelqu'un vient chez nous et qu'il commande un service, voilà comment est-ce que ça se fait. On commence par lui faire une facture, après on lui demande de payer, après on lui donne un reçu et on livre le service. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là qu'on vient de recevoir? Est-ce qu'on le dépose le même jour à la banque? Est-ce qu'on le dépose dans une caisse? Voilà, vous comprenez l'idée. Il faut travailler sur le business et avoir des procédures écrites. C'est ce qui permet justement à un business de grandir, de scale, de s'étendre, de connaître une expansion incroyable parce que vous êtes l'entrepreneur et vous n'êtes pas seulement le technicien. Le technicien est bon, mais un médecin qui crée une clinique, il peut embaucher d'autres personnes pour travailler dans la clinique en tant que médecin, mais le rôle de réflexion, le rôle de stratégie, le rôle de stratège, le rôle de visionnaire, le rôle de leader, il doit assumer ce rôle-là. Et dès qu'il quitte la clinique ou dès que l'enseignant quitte par exemple l'école pour pouvoir créer sa propre école, vous comprenez l'idée. Lorsque vous créez une entreprise, vous devenez automatiquement l'entrepreneur et vous devez endosser la peau de l'entrepreneur et savoir à quel moment vous travaillez sur l'entreprise et à quel moment vous travaillez dans l'entreprise. Et travailler dans l'entreprise, vous pouvez embaucher d'autres personnes pour travailler dans l'entreprise. Ou vous pouvez faire les deux, travailler sur l'entreprise et travailler dans l'entreprise. Mais il faut réserver du temps pour réfléchir. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité de travailler sur son business, la vision, la stratégie, la structure et développer son leadership pour être capable justement de développer l'entreprise.